Hey, salut à vous, jardinier de l'Extrême. Je suis en compagnie de Guillaume Pelland. Guillaume est un jeune horticulteur dynamique qui a créé une entreprise qui s'appelle Paysage Gourmand, qui est située dans la région de Rawdon, au nord de Montréal, dans les Laurentides. Guillaume, d'abord, bienvenue. Bonjour. Merci. J'aimerais ça que tu expliques à nos téléspectateurs ce que c'est qu'exactement le paysage gourmand. Je suis sûr qu'ils sont tout aussi étonnés que moi de voir qu'on peut faire un paysage, un aménagement avec des plantes comestibles. Oui, bien, un paysage gourmand, c'est un paysage, donc un aménagement paysager. En tout cas, nous, on l'approche comme ça, qui propose des plantes qui vont offrir des récoltes. Donc, il y a de quoi manger, il y a de quoi se nourrir. C'est pour les gourmands. Ça dit ce que c'est. Et puis, on trouve là-dedans des fruits, des herbes aromatiques, des fleurs comestibles pour mettre de la couleur dans les assiettes. Puis, Il va y avoir des légumes aussi, j'imagine. Il y a des légumes. Nous, on travaille beaucoup avec les vivaces. Donc, il y a des légumes vivaces. On retrouve l'équivalent du chou vivace, l'équivalent des oignons, mais en vivace, l'équivalent de la carotte en vivace. Mais on propose aussi des potagers qu'on peut aménager au printemps. Bon, on va se tourner vers les végétaux que tu as plantés. On va regarder ça ensemble. Guillaume, pendant qu'on voit tes employés qui s'affairent à la tâche derrière nous, on va parler de quelques-unes des plantes que tu utilises dans tes aménagements. Évidemment, tu as des éléments pour structurer ton aménagement. Tu parlais, par exemple, tout à l'heure de kiwi qui grimpe, du kiwi qui est tout aussi beau que bon. Oui. Tu dois avoir d'autres arbustes aussi avec des fruits, j'imagine, dans tes aménagements. Oui, souvent le squelette d'un jardin, les arbustes. Oui. Alors, nomme-nous quelques essences là, que tu aimes particulièrement. Là. Celui qu'on intègre le plus souvent parce que sa valeur comestible est assez évidente, là, c'est le bleuetier. C'est ce qu'on vend le plus, c'est ce qu'on plante le plus aussi. Il faut récolter rapidement, avant les oiseaux, par exemple. Oui, des fois, si on attend un petit peu trop, on se dit demain, ça va être encore meilleur. Bien, les oiseaux, ils se disent pas ça. Fait que, quitte à le manger avec un petit peu de sirop d'érable là, pour le rendre un peu plus sucré, je pense qu'on est mieux d'en profiter quand ils sont là. Mais ça, c'est bien, par exemple, parce que tu peux attirer la faune aussi avec tes aménagements. Les oiseaux, les papillons aussi, oui, les insectes butineurs. J'ai connu des gens, ils étaient un petit peu stressés. Ils se disent, là, on va être obligé de récolter, là, mais pas de stress. Si vous récoltez pas, les oiseaux vont le faire. Mis à part les plantes structurantes, donc dans tes aménagements, tu as des vivaces dont les fleurs peuvent être comestibles. Par exemple, là, je vois qu'il y a des œillets derrière nous. Oui. Ça, je ne savais pas que les fleurs d'œillets se mangeaient. Oui, 3 variétés, donc différentes couleurs. Et puis, c'est pas ce qu'il y a de plus goûteux. Par exemple, là, comparativement à la capucine qui est poivrée, un petit goût de radis ou... comparativement à la gastache qui est très anisée, très sucrée. Bien, celle-là est plus passe-partout, donc dans les salades pour décorer les desserts, ça fonctionne très bien. Puis ça joue un rôle de couvre-sol en même temps, donc ça va se ressemer. Puis en plus du paillis, il y a ça qui joue le rôle pour empêcher un petit peu, limiter le désherbage. OK. Et il y a un élément médicinal aussi, par exemple. Je voyais que dans tes aménagements, tu as même des échinacées, donc on peut espérer non seulement les manger, mais aussi se faire des bonnes tisanes. J'ai réussi à identifier des propriétés médicinales pour chacune des plantes qu'on intègre dans les aménagements. Ah, OK. Chacune. Donc, un aménagement comestible, mais pour ça, guérir aussi ou prévenir. Pour ça que ça intéresse. OK, c'est intéressant. Mis à part les annuels, les arbustes, les vivaces, les arbustes, est-ce que tu utilises aussi certains légumes, par exemple, qui peuvent être vivaces dans certains cas? Bien, on peut faire des potagers de manière plus traditionnelle. Ça, on va les planter jusqu'au mois de juillet, donc au printemps, début de l'été. Mais aussi, les premières années d'un aménagement de vivaces, étant donné qu'on plante en fonction de leur largeur à maturité, bien, on peut intégrer des annuels donc pour optimiser les récoltes et puis verdir au maximum dès la première année. Puis parmi les légumes vivaces, là, quelques noms, qu'est-ce que tu peux planter? Moi, il me vient en tête le topinambour. Je ne sais pas si tu utilises ça dans tes aménagements. Rarement, parce que ça demande quand même de la place et puis un certain contrôle, puis pas mal de soleil. Puis je travaille souvent en milieu mi-ombragé. Okay. Par contre, il y a le crambé maritime qui, lui, est un peu le chou vivace. Okay, il s'appelle sea kale en anglais. Donc, pour ceux qui connaissent le kale, ça fait pas une pomme de chou, mais on le mange pour la feuille qui goûte, qui a un bon goût de chou concentré. Il y a l'oignon égyptien ou la ciboule qui se mange un peu. L'oignon égyptien un peu comme de l'oignon vivace. Et puis... qui est très comique en plus. Hein? Il fait des petits oignonnets au sommet des tiges. Ça finit plus de nous surprendre. Il y a différents étages, puis à un moment donné, ça retombe, puis ça fait une belle grosse talle l'année suivante. Et la ciboule, elle, c'est plus comme l'échalote, l'oignon vert. Il y a le chervi qu'on utilise un peu comme la carotte vivace.
Quand on récolte après les premières gelées à l'automne, c'est encore plus sucré que la carotte. C'est sûr qu'il faut les brosser un peu plus parce qu'il y a un petit diamètre et puis ça pousse en talle un peu, là. C'est délicieux. Oui, c'est délicieux, mais c'est intéressant. Puis ça revient à chaque année de plus en plus gros. Puis à un moment donné, même, tout ce qu'on a à penser, c'est de les diviser une fois de temps en temps, là, aux 2, 3, 4 ans. Puis c'est l'occasion de partager avec les voisins puis la famille. Ah, c'est stimulant, tout ça, Guillaume. L'aménagement-là que tu as fait ici. D'ailleurs, Guillaume, j'aimerais ça que tu nous expliques exactement. Je sens qu'il y a un concept. J'aimerais ça que tu nous expliques exactement ce que tu as fait comme aménagement. Qu'est-ce que c'est? Bien, j'ai été très inspiré. Et puis, j'ai regardé un peu le choix des plantes parce que je fais toujours le choix des plantes avec les clients en fonction de ce qu'ils veulent manger puis de ce qu'ils veulent voir. Puis, il y avait un bon nombre de plantes à feuillage bleu ou à fleurs bleues. Puis là, j'ai décidé que j'aimerais ça qu'il y ait une rivière de plantes un peu. Donc, cool, ici, il y a de la mertensie maritime. C'est encore plus bleu que le plus bleu des hostas. C'est le oyster plant, ça. C'est ce qui goûte quand on mange ça goûte les huîtres. Il y a un petit côté salin là-dedans. Puis ça fait même des fleurs bleues. Et puis, il y a les crambés maritimes qui font un peu office de bassin après le ruisseau. Ton fameux chou, là. Oui, avec des grosses feuilles. Puis ils font des fleurs un peu blanches à un certain moment. Donc, un certain effet de cascade qui peut être renforcé par le chalef argenté au feuillage presque blanc argenté. Okay. Puis la graminée avec son plumage, son plumeau. Donc, il y a aussi des iris. Comme s'il y avait de l'écume là, sur le un peu, en tout cas, j'ai essayé de créer quelque chose comme ça. Les petites, le lin vivace avec des fleurs bleues, l'agastache avec des fleurs mauves. Il y a une variété de monarde à fleurs mauves. Et puis, il y a l'iris qui fait des fleurs bleues ici. Si les gens veulent te contacter, bien, on voit au bas de l'écran ton adresse, l'adresse de ton site Internet. Puis Guillaume, merci beaucoup. Hein. Ça a été un grand plaisir de voir tes aménagements et de t'entendre nous parler de cette passion que tu as pour les plantes. Bien, c'est un honneur d'avoir eu cette discussion avec toi. Puis ça va faire plaisir de répondre aux appels de quiconque souhaite avoir un aménagement de ce type-là. Merci beaucoup, Guillaume. Et ça, ben moi, c'est ce que j'appelle du jardinage extrême.